Bonjour à tous et bienvenue pour le jour 2 de notre programme. Donc nous restons autour de la notion d'authenticité et selon moi, la première étape afin de pouvoir percevoir, comprendre et surtout exprimer la version la plus vraie de soi-même, c'est de s'approprier son histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous le résultat d'une histoire, d'un enchaînement d'événements dont on est responsable en partie, mais pas totalement. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans des circonstances qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas, qu'on considère comme étant défavorables, on va vouloir souvent effacer une partie de son histoire et ne pas l'assumer pleinement. Et ça, c'est une erreur, je peux le dire aujourd'hui, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous ont pu faire. Moi-même, je suis passée par là, tout simplement parce qu'on essaye de réécrire son histoire. Mais en fait, le but du jeu, ce n'est pas de réécrire son histoire, mais c'est bien d'écrire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? On doit pas essayer d'effacer le passé parce qu'on va y perdre énormément de temps et d'énergie, mais on doit vraiment se concentrer sur le fait d'écrire son futur et bien sûr profiter de son présent. Et donc ce que j'entends par là, dans le fait de s'approprier son histoire, c'est non seulement d'accepter ce qui s'est passé, mais aussi et surtout d'en faire une force. Moi, par exemple, étant jeune, vous le savez, j'ai grandi au sein d'une famille modeste. Effectivement, mes parents ont émigré de la République démocratique du Congo, donc Zaïre à l'époque, pour venir vivre en France. Et nos premières années ici n'ont pas été très simples. Et donc, Dieu merci, on a pu faire appel, en fait, si vous voulez, à la solidarité à travers différentes associations qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles, dont les Restos du Cœur, qui est une association, en fait, qui a pour vocation, donc, de proposer une aide alimentaire aux familles qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que à l'époque, et en grandissant, c'était un peu une source, si vous voulez, de honte et de malaise en ce qui me concerne, de me dire, bon, bah, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter ces produits alimentaires, on doit faire appel à cette association. Et puis c'est vrai que moi étant très jeune, au départ je ne comprenais pas forcément les enjeux, mais en grandissant avec un certain recul, ben forcément j'ai commencé à comprendre ce que ça impliquait vraiment pour moi et pour mes parents, pour ma famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'au départ j'avais plutôt tendance à vouloir caché, si j'ose dire. C'est pas quelque chose dont j'allais parler facilement autour de moi et encore moins avec des personnes qui voilà, étaient issues de milieux beaucoup plus favorisés. Mais en fait, avec du recul, avec une certaine perspective aujourd'hui, je me rends compte que cet épisode a été une vraie source de force pour moi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je comprends particulièrement ce que c'est que la notion de solidarité et je pense que ça m'a permis très tôt en fait de développer une véritable empathie, si vous voulez, dans le sens où aujourd'hui, non seulement je me sens, si vous voulez, la responsabilité de donner à mon tour, puisque j'ai vu toutes ces personnes, tous ces bénévoles qui étaient là quand on en avait besoin et qui nous ont aidés sans jugement au final et qui nous ont vraiment tendu une main bienveillante. Je sais la valeur que c'est que d'être, si je veux dire, de l'autre côté de cette position. Et donc aujourd'hui, ça m'a rendu je pense, vraiment empathique par rapport à ça et ça m'a permis de voir le monde d'une façon beaucoup plus douce quelque part, puisque même quand les temps sont difficiles, si j'ose dire, je sais que dans le monde, il y a des personnes qui ont cette capacité-là de solidarité, de partage et de bienveillance. Et d'autre part, ça m'a aussi, si vous voulez, poussé à, si vous voulez, combattre d'une certaine manière les injustices. Puisque en étant dans cette position justement défavorisée, ça m'a permis très tôt, en fait très jeune, de me poser la question justement de l'ordre social, de pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient plus que d'autres, est-ce que c'était normal ou pas. Et tous ces questionnements, c'est des questionnements que beaucoup d'enfants n'ont pas au final. Et moi, typiquement, quand j'avais 9 ans, je me suis directement inscrite au conseil municipal des jeunes et l'une des premières actions que j'ai souhaité mettre en place a été justement des collectes dans les supermarchés pour les Restos du Cœur. Et rien qu'en organisant cette collecte, donc qui partait d'un sentiment, si vous voulez,
voilà, d'une enfant qui essaye de faire quelque chose qui a du sens pour elle à l'époque, bah, j'ai aussi pu accumuler énormément, si vous voulez, de compétences. Vous imaginez quand vous avez 9-10 ans et que voilà, vous essayez d'organiser ce genre d'événement, ça vous permet en fait indirectement de développer des compétences de coordination, de conviction, parce qu'il fallait aller convaincre les différents gestionnaires de ces supermarchés de nous laisser faire les collectes au niveau des caisses, à la sortie du magasin et autres. Et donc, c'est cet épisode qui, au départ, pouvait paraître négatif, qui pouvait paraître un peu honteux, au final, ça a été une force et une ressource incroyable pour moi et un véritable pilier en fait dans ma vie et dans ce que je suis devenue et dans ce que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, je pense qu'on a tous des moments comme ça dans la vie qu'on pourrait facilement en fait percevoir comme des échecs ou comme des choses dont on n'est pas particulièrement fier. Mais quand on y réfléchit bien, c'est souvent ces moments-là, c'est souvent ces événements, ces éléments-là qui nous permettent en fait d'aller chercher la plus grande force et la plus grande résilience. Et c'est aussi ça l'une des plus belles choses autour de l'authenticité, c'est que quand on est vraiment la version la plus honnête de soi-même, on devient extrêmement résilient puisqu'on a des bases très 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 solides. Et c'est là où on se rend compte en fait de l'importance de s'approprier son histoire, c'est que son histoire on ne peut pas la réécrire et encore une fois comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une perte de temps, mais le plus important c'est de se demander quels sont les éléments de notre histoire qui nous ont renforcés et parfois il faut savoir de façon honnête et tout à fait sincère réécrire l'histoire, mais en tout cas pas forcément la réécrire, mais il faut savoir la regarder d'une autre perspective pour se demander ok, cet élément il a été difficile, il a été douloureux, mais vraiment qu'est-ce qu'il m'a apporté et en quoi en fait je peux en tirer une force. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait à peu près « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Personnellement, je trouve cette citation pleine de sagesse et je vous invite sur cette base, mais aussi sur tout ce qu'on vient de se dire, de faire un exercice rétrospectif en fait sur votre histoire et d'identifier tous ces moments dont vous n'êtes pas forcément très satisfait ou très fier ou très content et de vous poser cette question de savoir qu'est-ce que vous avez appris. Et à partir du moment où vous avez appris quelque chose de ces moments-là, effectivement, vous n'avez pas perdu, mais vous avez appris et vous avez enrichi votre expérience personnelle. Et surtout, pour aller encore plus loin, demandez-vous, ok, comment est-ce que cet événement a finalement été une force pour moi et comment est-ce que je peux m'en servir pour aller encore plus loin dans la vie et surtout pour concrétiser les choses qui me tiennent le plus à cœur. Donc, faites cet exercice. Si vous le souhaitez, partagez vos insights. Si vous avez eu des révélations en faisant cet exercice, partagez-les avec les groupes. Ça va permettre de créer une dynamique et de vous inspirer les uns les autres. Et on se retrouve au prochain module pour creuser cette notion d'authenticité encore plus. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.